Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que quelqu'un a remarqué que j'ai changé de lunettes ou bien? Parce que Parce qu'en fait, si je le dis pas, les gens ils me disent pas «Ah, t'as changé de lunettes!» Donc bah je suis un peu vexée parce que j'ai payé 780 balles quand même, donc j'aimerais bien qu'on me dise que j'ai changé de lunettes quand même, un petit peu. Bon allez, aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de manga. Parce que, mes amis, l'heure est grave. Dans quoi je me lance encore? Je n'en peux plus. Là, il va falloir qu'un jour quelqu'un me dise Julie, il faut se calmer, c'est fini, on n'achète plus rien. Mais là, c'est trop tard là. Là, je suis partie là. Je vous propose qu'on y aille. Allez où? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Blue Lock. Oui, alors Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un manga qui parle de gars qui font du foot. Oui, alors non, mais alors écoutez-moi bien. À la base, je n'aime pas le foot. Genre, ça m'ennuie. À part en Coupe du Monde, et encore, il faut qu'il y ait de la bière, et encore, il faut qu'il fasse beau. Je n'aime pas particulièrement le foot parce que tout l'engouement autour du foot, tout l'argent qui est dépensé autour du foot, ça ne m'attire pas. Bref, donc pourquoi commencer un manga autour du foot? Alors, je vais vous donner un argument suprême, celui qui juste là-haut, je vous le donne tout de suite. Voilà. Ce jeune homme est la raison pour laquelle j'ai commencé Blue Lock. Vous pouvez noter dans les commentaires hashtag folding, hashtag accro, ce que vous voulez. Après, si vous commentez, ça me fait du référencement, c'est nickel. Mais juste vraiment, j'ai des problèmes. Il faut le dire. J'ai commencé Blue Lock uniquement parce que j'ai vu des images promotionnelles de l'animé qui arrive en octobre. Et j'ai la rage parce que ceux qui sont allés à la Japan Expo à Paris en juillet ont pu voir le premier épisode de cet animé en avant-première, qu'ils en ont de la chance les Parisiens, parce que alors, franchement moi je ne pouvais pas me déplacer à la Japan Expo comme ça, et je ne savais pas qu'ils allaient mettre ça en avant-première, sinon je me serais peut-être débrouillée, mais bon, faire un aller-retour dans la journée à 200 € le TGV, bref. Blue Lock, qu'est-ce que c'est? On va commencer par les bonnes choses. Blue Lock, je vous ai dit que c'était un manga sur le foot. Alors, plus particulièrement, ils appellent ça un Battle Royale. Donc, il y a un folding qui s'est dit « Oh là là, l'équipe du Japon, c'est nul, on n'arrête pas de perdre parce que les Japonais sont trop gentils. » C'est-à-dire qu'ils font des passes, ils défendent, mais ils savent pas attaquer. Voilà, ils s'attaquent pas assez fort, assez vite, ils sont trop gentils. Et donc ce gars, qui a quand même un pet au casque, hein, moi je vous le dis, voilà, il a un pet au casque, décide de regrouper dans un centre 300 jeunes pour faire le Blue Lock. Enfin, le Blue Lock, c'est le nom du centre, je crois. Enfin bon, bref. Mais donc, en gros, on a 300 jeunes attaquants qui sont les futurs attaquants du Japon. Et en fait, c'est un Battle Royale, donc à la fin, il faut qu'il n'y en reste qu'un. Tous les gars ont un numéro qui change au fur et à mesure, alors suivant s'il y en a qui sont éliminés, celui qui était 250 par exemple passe 249, 248, etc. Le but c'est d'arriver numéro 1. Donc nous on va suivre un personnage qui est nul, enfin si vous voulez il est 299e au début je crois, sur 300, ce qui fait que bah il est vraiment nul quoi, il sait déjà même pas pourquoi il est là lui, et donc c'est typiquement le profil de personnage qui au premier abord n'a pas de pouvoir entre guillemets, parce que ça reste du foot, hein, ils vont pas non plus se mettre à voler, mais en gros c'est celui qui n'a pas de force, qui n'est pas athlétique, qui n'est pas courageux et qui continue malgré tout de faire des passes. Et c'est ça qui est problématique pour un attaquant, puisqu'un attaquant c'est censé attaquer. Et lui bah non, il a un petit peu du mal, en gros c'est quelqu'un qui a pas ou très peu de confiance en lui, et ça se ressent dans son jeu. Et ça, c'était le premier tome. Premier tome que j'ai trouvé un chouïa long parce que, bah, il y a ce fameux personnage un peu folding, enfin, vraiment qui me fait flipper, quoi, avec son long cou, là, il est vraiment horrible, ce personnage. Et c'est lui qui met en place le projet Blue Lock, et moi, je l'ai trouvé, mais waouh, exécrable. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, c'est loin là, parce que du coup, il faut tout qui t'explique que le Japon, ils sont nuls, que patati patata. On a le développement du personnage aussi qui se fait laminer à son premier match, patati patata. C'est assez long, le tome 1 est assez long. Mais en fait, le tome 2, pam, ça part direct, ils doivent faire un match. Donc, si vous voulez, ils sont regroupés par dortoir. Et donc, on a 11 joueurs dans le même dortoir avec notre héros. Et ce dortoir-là, il y a
plusieurs jeunes hommes, dont My Love. Voilà, je vous le dis, c'est My Love. Déjà, il faut déjà que je retrouve son nom parce que... En fait, il est très discret ce personnage. Un peu comme Megumi, si vous voulez, dans Jujutsu. On le voit quasiment pas, quoi. Il est très discret. Mais je le trouve, déjà, il est BG. Et ensuite, il est, mais gentil. Moi, j'ai jamais vu un personnage aussi gentil. Et en même temps, il y va, quoi. On n'aimerait pas se prendre un coup de pied qui met dans le ballon, hein, parce que voilà. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Donc, en gros, il y a 11 joueurs. Ils sont dans le même dortoir. Il y a lui. Et si vous voulez, à force, ils vont faire des épreuves pour pouvoir éliminer des équipes, gagner des échelons et ensuite devenir le numéro. Et donc dans ce tome 2, le gars qui est folle dingue, là, qui me fait peur, il va leur proposer, enfin il va leur ordonner de faire un match contre d'autres équipes. Et là, en fait, c'est un tournoi. Vous avez un nombre de points et il faut marquer le plus de points possible. Et c'est compliqué parce que c'est tous des attaquants. Et une équipe, ça peut pas fonctionner qu'avec des attaquants. Donc il faut qu'il y en ait qui se sacrifient, que l'ego redescende pour qu'il y en ait qui soient en défense, au goal, etc., etc. Et en fait, ce tome 2, il est hyper dynamique. Et là, l'évolution du personnage principal, ça pop direct. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'étais vraiment frustrée parce que j'ai pris le tome 1 et 2 pendant mes vacances. Et j'avais oublié le tome 3 et 4 à la maison. Donc j'ai vraiment été frustrée, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais vraiment, là, je suis dans l'attente. Là, j'ai pas commencé le 3, ni le 4, ni tout ça. Mais je suis vraiment dans l'attente de voir comment va évoluer cette série. Parce que déjà, les dessins sont très beaux. Enfin, moi, je les trouve très beaux. Le dynamisme du terrain est très, très bien fait. Enfin, en fait, on n'est pas sur des... Là, pour l'instant, on n'est pas sur du grand terrain, si vous voulez. On est sur des terrains fabriqués. Donc, on est sur plus petit. On a surtout beaucoup de liens entre les joueurs pendant les mi-temps ou les soirs quand ils dorment dans le dortoir. Et on a chaque personnage a sa particularité et j'apprécie vraiment beaucoup le développement de certains. D'autres, je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps. Je pense que c'est fait exprès qu'on mette la lumière que sur certains dans un premier temps et qu'ensuite le reste va peut-être popper d'un coup dans le tome je sais pas combien. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Je sais pas dans quoi je me lance parce que ça a l'air d'être une série qui va être un rallonge et je sais pas pourquoi je fais ça, quoi. Je veux dire, c'est juste parce que les mecs sont beaux, il faut... Et il y a aussi parce que l'animé arrive en octobre, que j'ai vu les premières images, je l'ai vu lui animé. J'étais là, mais quoi? Mais pardon, mais je sais, marions-nous! Ça fait beaucoup là, non? Et là, c'est aussi parce que Jujutsu, ça panne dans la semoule, là, les tomes qui arrivent, j'arrive plus, entre guillemets, à accrocher comme j'accrochais dans les premiers. Je pense que voilà, ça me fait du bien de me relancer dans une série qui se prend pas la tête, on parle de foot, enfin je veux dire, c'est bon quoi, c'est pas l'attaque des titans, c'est pas un truc qui plombe le moral, ça reste du foot. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que c'est plaisant. Je voulais pas me lancer, si on parle un petit peu sport, dans par exemple IQ, pardon, parce que le dessin par exemple me plaît pas. J'aime pas du tout le dessin, l'animé est très joli, mais pareil, le dessin, moi, du manga, je l'apprécie pas. Là, ça va. Là, le dessin, nickel. Merci bien le mangaka, parce que du coup, ils sont deux, hein. Vous avez une personne qui est pour le scénario et l'autre personne qui est pour le dessin. Nickel. Merci monsieur le dessin. C'est parfait. Moi, j'apprécie grandement. Donc voilà, Blue Lock, bah écoutez, je pense que c'est une série à suivre, ne serait-ce que pour les potins, en fait. Enfin, vous allez forcément en entendre parler. Il y a son copain Aohashi ou Aohachin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, pareil, le dessin, non, c'est pas possible. J'aime pas du tout le dessin. Et j'ai vu qu'il y avait un animé, donc à la rigueur je regarderai l'animé, mais pas le manga. Là, je suis contente d'avoir celui-là parce que je sais qu'il est en train de popper, il est en train d'exploser. On est à 8 tomes en France, dont le 8e qui était collector avec des petites jaquettes métalliques. Alors je l'ai pas pris parce que clairement je suis pas fada non plus. Enfin je veux dire, clairement mon seul argument c'est cet homme. D'accord, les développements des personnages pour l'instant ils sont super, mais comme je vous disais, je n'aime pas le foot à la base, donc je sais pas non plus, ça va pas devenir mon coup de cœur intersidéral de la terre entière. Donc quand la libraire m'a dit ah mais il m'en reste que deux, j'étais bah autant faire profiter à un gamin qui est ultra fan. Enfin je veux dire, je vais pas acheter un collector si c'est pour priver un gamin de sa joie d'avoir son collector, parce que clairement le collector à la rigueur dans 3 mois je le revendais, donc aucun intérêt. Enfin vraiment. Voilà, donc c'est pour ça, je sais qu'il y a 8 tomes, je vais avancer dans la série, et si ça vous intéresse, je reviendrai vous voir. Bah déjà, ça pourrait être sympa de faire un parallèle, vu que j'ai lu les mangas, un parallèle manga et animé par exemple. Je pense que je vous ferai ça, bah du coup ce sera pas avant octobre, faudra être un petit peu patient. Mais voilà, je pense que je vous ferai ça. Sinon, est-ce que vous connaissez Blue Lock? Parce que c'est ça la question aussi. Est-ce que vous aviez repéré cet homme, s'il vous plaît? Vous l'aviez repéré ou pas? Parce que
Moi, je n'arrête pas d'en parler sur les réseaux, en fait, et les gens, ils commencent peut-être à en avoir marre. Bon, écoutez, si vous connaissez, laissez-moi un petit commentaire, comme ça on pourra papoter un petit peu sur ce que vous en pensez, et puis voilà. Il est l'heure de faire la sieste, les amis. Enfin, je crois. Bon, bah sur ce, voilà, c'était un plaisir de parler de Blue Lock, parce que c'était le BG Time, en fait, voilà. Je n'arrive même pas à retrouver son prénom, peut-être que je vais chercher, hein, je cherche. 2 hours later. Il s'appelle Rensuke Kunagami. Alors, je vais l'appeler Ren parce que sinon on n'a pas fini, hein. Ou parce que Kuni, bon, c'est un peu... c'est un peu chelou, non? Ou Gami, pourquoi pas Gami? Ou Suke, bon, y a rien qui va dans son nom, mais c'est pas grave. Quel BG, là, vous pouvez pas voir parce que voilà, vous pouvez pas voir, mais là, d'un moment, il a pas de chemise, le gars. Faut remettre une chemise parce que sinon... Bon, je suis pathétique, excusez-moi. Bon bah allez, je vous abandonne, je vous laisse. Bonne fin de journée, bon début de nuit et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!